8h18, Europe 1 va plus loin, nous emmène ce matin Nikos au théâtre. Comment se fabrique un succès? Y a-t-il une recette ou des secrets? On en parle alors que viennent d'être dévoilés les nommés pour la prochaine nuit des Molières. Ravi de vous accueillir dans le studio, Thierry Geffrotin, l'une des voix historiques d'Europe 1, et vous travaillez au service culture de notre radio. Eh bien, la nuit des Molières, ce sera le 13 mai. 3 pièces tirent leur épingle du jeu. Le Canard à l'orange, c'est un classique de boulevard. Keane d'Alexandre Dumas et la dégustation avec Bernard Campan et Isabelle Carré notamment. Alors, le succès au théâtre, ça reste un mystère. On n'a pas la formule. C'est parfois un coup de poker. Ah oui, tout à fait. Si c'était une course de chevaux, je dirais que les favoris ne sont pas toujours à l'arrivée à Nikos, qu'il y a de grosses surprises. Je vais vous donner 2 exemples de pièces qui ont triomphé, mais alors vraiment triomphé, et pour lesquelles le succès n'était pas assuré. Edmond, tout d'abord, au Palais Royal, l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac, plus de 760 représentations à ce jour, 2 ans et demi sans interruption, Superbe. Plus une tournée, au total 1000 représentations. Et c'est pas fini. Est-ce que vous avez entendu parler, Nikos, de Dernier coup de ciseaux? Non. Voilà. Non. Dernier coup de ciseaux, pièce loufoque à l'affiche du Théâtre des Mathurins depuis 8 ans. 800 000 spectateurs, vous imaginez? Ça s'arrête définitivement là. C'est vraiment les dernières en mai prochain. Et en fait, dans ces 2 pièces, le dénominateur commun, c'est qu'il n'y a pas de star. En fait, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de tête d'affiche. Exactement. Et ça, c'est la force du théâtre, même si, il faut bien le dire, hein, le public et les patrons de salles peuvent être sensibles à des noms connus, mais ça ne suffit pas. Il faut que la pièce soit bonne. Avec 8 € de l'heure, par exemple, Danny Boone et Valérie Bonneton ont eu à défendre une histoire pour le moins déroutante. Autre pièce avec des noms connus, Le Lien avec Pierre Palmade et Catherine Yegel a été seulement 2 mois à l'affiche. Parce que Thierry, monter une pièce, c'est un défi, c'est un pari à la fois artistique mais aussi économique. Oui, alors je vais vous faire un petit cours très court, un petit cours de direction de théâtre et de marketing. La saison est toujours scindée en 2. Une première partie qui va de septembre à décembre, une seconde de janvier à juin. Alors quand une pièce lancée en septembre connaît le succès, elle se poursuit en janvier, on dit voilà, prolongation. D'accord. Mais il arrive régulièrement qu'une pièce programmée en septembre s'arrête en décembre, une autre lui succède. Donc il y a forcément une contrainte économique que la pièce puisse s'être amortie en quelques mois. On va dire entre 4 et 6 mois. Parce que monter une pièce, ça coûte cher. Alors on parle peu d'argent dans la profession, ça reste un peu tabou, faut le dire. Mais écoutez ce que dit Bernard Murat, le président du syndicat des théâtres privés à ce sujet. Monter une pièce, même dans un petit théâtre, c'est l'achat d'un studio à Paris. Si vous le faites 2 fois dans l'année, c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà. Et on n'est jamais sûr de tout récupérer, même déjà récupérer avant de commencer à gagner de l'argent. Alors 25 mètres carrés à 10 000 € le mètre carré à Paris, 250 000 €, c'est le prix d'un studio. Voilà. Ouais. Et donc d'une pièce de théâtre, et ça sans faire de folie. Ouais. Voilà. Est-ce que ça rapporte une pièce de théâtre? Alors là, même discrétion de la part des directeurs de théâtre. C'est tabou, l'argent. Contrairement au cinéma où on a des chiffres précis, même dès le premier jour de la sortie d'un film. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de spectateurs au théâtre, mais que les prix des billets ont baissé. Le prix moyen aujourd'hui, c'est 28 €. Plus de monde, moins de recettes. J'ajoute que les théâtres n'ont plus de visibilité en termes de trésorerie. Le spectateur décide le matin même d'aller voir une pièce le soir, alors qu'auparavant, on réservait longtemps à l'avance. On disait, allez, on va aller au théâtre, on va réserver. Ouais. L'apparition des sites de vente sur Internet, notamment, accompagne ce changement de comportement. Vous savez, un clic et hop, on achète une place pour aller au théâtre le soir. En fait, il faut être un peu fou aujourd'hui pour diriger un théâtre privé. On a entendu Bernard Murat qui dirige le théâtre Édouard VII, notamment. Ouais, alors il faut être un peu fou. Et le comédien François-Xavier de Maison, qui a pris la direction du Théâtre de l'Œuvre il y a à peu près 3 ans, le reconnaît volontiers. Et oui, il faut être un peu fou, il faut être passionné, et puis il faut avoir ce rêve d'enfant, parce que c'est un rêve d'enfant d'avoir un théâtre. Ça vous donne des sueurs froides, non pas artistiquement, mais financièrement? Il y a ce vieil adage qui dit « Comment devenir millionnaire avec un théâtre, c'est d'avoir commencé milliardaire ». Un dernier mot, Thierry, donnez-nous 2 spectacles à voir, 2 spectacles que vous avez aimés. Oui, que j'ai aimés, qui sont d'ailleurs nommés pour les Molières. La dégustation avec Bernard Campan et Isabelle Carré au Théâtre de la Renaissance, et puis un spectacle musical, parce qu'il y a une catégorie spectacle musical aux Molières, Chicago au Théâtre Mogador. Avec la petite Sophia Saïdi, qui est magnifique, évidemment, aux côtés de Jean-Luc Guizonne. Merci Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1 pour cette immersion dans les coulisses du théâtre privé. On suivra bien sûr avec vous la prochaine cérémonie des Molières. Grande messe du théâtre français, ce sera le 13 mai. Et la prochaine fois, faites-nous aussi un reportage sur la superstition, le théâtre. Il y a des mots qu'on ne dit pas au théâtre. Par exemple, les couleurs qu'on ne porte pas. Il y a le mot corde, par exemple. On dit des guindes au théâtre. Et dans un studio de radio, c'est pareil. Vous êtes pro. Quelque peu. Mais devant vous et devant votre voix, je ne suis rien. Merci Thierry Geffrotin.